Putain, je suis rouge tomate. Mais qui êtes-vous? Et qui suis-je? Attends, ça dit je mets le ventilo. Ah oui. On entend beaucoup, tu penses? Alors, pourquoi on épluche des carottes aujourd'hui et des concombres, Diane? On fait un petit apéro dînatoire avec les copains, en toute sympathie. Nous, on aime bien faire les filles qui mangent sain et équilibré. Donc on mange de la verdure, on va les chips. On a des chips dans le placard. Voilà. Tout le monde se calme, tout le monde se détend. On a les munitions. Donc le vrai but de cette vidéo, c'est avant tout en fait de parler sur notre parcours scolaire et étudiant. Remarquez aussi que dans les vidéos, c'est pas souvent sur les études. On s'est dit que ça pouvait peut-être apporter pas mal de réponses à ceux qui commencent les études après le lycée, ou ceux qui sont en cours, ou je sais pas, même ceux, ça peut intéresser, même s'ils ont 70 ans quoi. S'ils sont un peu paumés dans ce qu'ils veulent faire, voilà, dans leur parcours, peut-être qu'en partageant notre expérience, ça pourra en aider certains. En quelques mots, pas trop long. Bah alors, mon parcours. J'ai fait donc un bac L, un bac littéral. Je sais même pas si ça existe toujours. Mais si, mais c'est vrai. Le bac, il avait 50 ans. Bac donc littéraire en région parisienne. Et donc la spécificité de mon parcours, c'est le fait que j'ai décidé, pour diverses raisons, d'aller faire mes études en province. Et donc dans la ville de Toulouse. Donc c'était vraiment une grosse étape pour moi parce que j'entrais vraiment dans la vie d'adulte et en même temps je quittais le foyer, le nid familial. Et donc rapidement j'ai fait une prépa littéraire à Toulouse, puis une licence et un master de lettres que j'ai terminé à Paris d'ailleurs. Donc voilà. Bon, pour la suite, je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo parce que sinon ça sera trop long. Et toi Diane alors? Moi, avant toute chose, je tiens à faire remarquer, et petit tuto, petite astuce. Ah ouais, là, on enlève. Alors moi, du coup, j'ai commencé après, j'ai fait un bac ES, donc économique, option anglais. Bref. Et ensuite, j'ai choisi de faire du droit à l'université. Du droit? Du droit. Mais bon. J'étais à l'université Paris-Nanterre La Défense. L'accent du coup ne va pas du tout avec. Ah non. C'est à Paris. Voilà. Et donc j'ai obtenu ma licence après de durs labeurs. C'était pas simple tous les jours. En fait, pour la petite anecdote, Claire a fait 1 mois de droit. Mais non, on s'en souvient. 2 semaines. Ah, 2 semaines. Si vous voulez une vidéo posage de questions quand je suis en études, remise en question de Q&A, qu'est-ce qui me rend heureuse? Ouais, juste à droite. D'ailleurs, enfin, pour parler du coup remise en question, après la licence de droit, moi en fait, je savais que je voulais clairement pas faire un métier juridique. C'était pas trop fait pour moi parce que j'ai quand même une grosse part de créativité et que le droit, j'ai hésité à partir à l'étranger, genre Canada, pour faire des études. Et finalement, j'ai passé les fameux concours admission parallèle des écoles de commerce. Et j'ai fait, donc là je suis en train de terminer mon master en école de commerce à Neoma, sur le campus de Rouen, parce qu'il y a Reims aussi. Et je fais un master spécialisé en entrepreneuriat. Les bâtonnets sont horribles. Oui, ils sont dégueulasses. Bah oui, mais je sais pas faire. Mais ils sont trop fins. Vas-y, enchaîne les questions. Enchaîne. Déjà je savais que je voulais faire des études, enfin, c'était un peu la règle dans ma famille, dans mon entourage, etc. Après j'ai fait du droit sans vraiment me poser une question parce que
Déjà ma grande sœur en avait fait, j'étais vraiment poussée à faire ces études parce que je savais que quoi qu'il en soit ça me fermait pas de porte si je voulais changer. Et puis je pouvais... au revoir. Bon bah je pars toute seule. Donc j'ai pas hésité parce que je savais que puis si le droit, j'allais avoir une belle carrière. J'ai l'impression d'être vraiment alone là. Les nanas qui font les blogs toutes seules, voilà. Copine. C'est bon, on est deux. Le plus dur c'était après la licence, quand je savais que j'allais pas faire du droit. Bah là c'est quand même compliqué de trouver sa voie parce que tu sais que voilà, j'avais choisi l'école de commerce, mais est-ce que ça te correspond vraiment? Enfin voilà. Donc c'était plus au moment de ma réorientation entre guillemets parce que je suis pas passée du droit à boulanger quoi. Enfin je veux dire voilà. Mais c'était plus à ce moment-là. Et toi Claire? Bah déjà je pense avoir choisi la filière littéraire car tout simplement je pense qu'au début quand t'es au lycée tu choisis déjà les matières dans lesquelles t'es bon quoi. Et moi c'est vrai que alors ma grande ambition quand j'étais au collège c'est de devenir dentiste en fait. C'était vraiment ce que je voulais faire. C'est vrai. Je voulais vraiment être dentiste et puis tu sais c'était la mode un peu genre de Grey's Anatomy etc. Genre j'ai eu ma période de grand chirurgien machin. Et du coup bah, c'est clair que pour moi c'était la filière S que je devais vraiment faire quoi. Et rapidement vu mon niveau en maths c'est clair que ça n'a pas été possible tu vois. Et mais j'ai pas non plus choisi les lettres par dépit parce que je me suis vraiment découvert un amour pour la littérature qui est toujours présent aujourd'hui et pour l'analyse littéraire c'est vraiment un truc qui me botte quoi. Donc j'ai choisi la voie littéraire puis que j'ai poursuivie après dans mes études. Mais pour moi aussi c'était une évidence que je voulais faire des études après le bac parce que c'est vrai que c'est une question qui est pas évidente. Enfin... Next. En fait on n'est pas droite du tout là. En fait clairement moi ce que j'ai préféré c'est que ça m'a ouvert l'esprit. Et ça m'a fait développer ma curiosité, ça m'a donné envie de tout le temps me renseigner sur plein de choses. Le droit c'était quand même assez général, l'école de commerce aussi. Et avoir une culture maintenant solide où je peux avoir mon opinion sur des sujets importants. Et surtout, le plus important je pense c'est que ça forme vraiment ton esprit critique. Ah ouais c'est clair. Je pense que pour moi c'est vraiment les rencontres que j'ai pu faire. Ouais. C'est vraiment je me suis fait des amis mais de ouf hein. On est toujours en contact même si on est aux quatre coins de la France ou du monde même les rencontres que tu peux faire dans tes profs ou enfin voilà au fil de tes études enfin vraiment je pense que non seulement ça t'ouvre l'esprit mais ça t'ouvre aussi à de nouvelles personnes quoi. Et jusqu'au lycée t'es un peu resté dans le cocon familial ou toujours un peu avec les mêmes personnes et juste quand tu sors du lycée ça te fait un bien quoi de découvrir de nouvelles personnes et qui t'apportent tellement sur le plan autant amical qu'intellectuel enfin tu te nourris d'eux en fait. La période des études c'est une période très particulière tellement à la fois concentrée et tellement intense, c'est tellement intense que t'es tous dans le même bateau et finalement tu finis par limite vivre avec eux pendant une période donnée, ce qui fait que tu crées des liens de ouf quoi. Moi c'était vraiment, puis alors en plus j'étais spécialiste de ça, un peu le stress des examens dans le sens où je suis la pro du bachotage, c'est-à-dire que j'en foutais pas une jusqu'à limite la veille du partiel. Et ça j'étais pas fière de moi dans ces moments-là, je savais que du coup je donnais pas du tout le meilleur de moi-même et je me sentais un peu con à pas avoir bossé avant, enfin je me sentais pas mature et tout, enfin je savais que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire et tu te sens un peu bête quand t'es à 2h du mat en train d'apprendre par cœur.
tes trucs parce que t'as ton partiel le lendemain à 9h. Vraiment cette espèce de pensée unique où il faut absolument penser d'une certaine manière et pas d'une autre. Voilà, j'ai eu un peu de mal, enfin pas à me faire des potes et tout, je pense que ça va, mais j'étais pas, je faisais peut-être un peu partie des marginaux qui n'étaient pas à donf dans l'école. Pour le coup, j'ai plus eu la vision fac, même si toi aussi tu l'as eu. Et c'est vrai qu'à la fac, il faut savoir que tu es vachement livré à toi-même, tu dois vraiment être autonome, travailler seul, etc. T'as personne derrière toi, comme au lycée, qui va vraiment te dire il faut que tu rentres ci, il faut que tu rentres ça. On va pas tout le temps faire l'appel, donc il faut que tu te forces quand même à aller en cours. C'est très facile de se laisser tenter par le fait de sécher, quoi. Et c'est pour ça que la prépa, c'est génial. Bon, ça aussi, la prépa, je pense qu'on pourrait faire toute une vidéo là-dessus. Attends, juste, on fait quoi avec les avocats ? Faut les réduire en purée. Mais la prépa, ça a cet avantage que c'est un peu un sas entre le lycée et la fac, où tu vas vraiment apprendre à travailler parce que tu es encore dans une classe et les profs vont vachement être derrière toi dans un esprit, bon, parfois un peu concours. Après, moi j'ai eu de la chance parce que je suis tombée dans une prépa géniale où on ne foutait pas une pression de dingue comme les prépas parisiennes, etc. Mais ça te donne vraiment une méthode de travail, ça t'apprend à être autonome dans ton travail, à vraiment être rigoureux et sérieux, et tant dans ta présence, quoi, que simplement, que dans ton travail personnel, quoi. Parce que la fac, c'est ça, c'est que du travail personnel. Ça peut crever un peu des talents dans l'œuf pour réussir. Des talents dans l'œuf. D'accord. Je viens de l'inventer. Ouais, ouais.